Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme. Chante mon frère, chante ma soeur. Ne chante pas juste parce que tu connais les paroles. Dis-le parce que tu es en train de dire à ton âme. Parle à ton âme. Mon âme. Briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme. Vous voulez gâter mon adoration avec boucle musicale. Mon âme. Ah, c'était pas pour ça. Mon âme. 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 Est-ce que tu peux fermer les yeux et commencer à parler à ton âme? Est-ce que tu peux dire à ton âme de bénir le Seigneur? Dis à ton âme, mon âme, arrête de t'abattre au-dedans de moi. Mon âme, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis le Seigneur. Mon âme, bénis Jésus-Christ. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Aucun de ses bienfaits. C'est lui, Jésus, qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui, Jésus-Christ, qui te guérit de toutes tes maladies. Mon âme bénit Jésus-Christ. Bénis Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, qui te délivre de la fosse. C'est lui, Jésus, qui te délivre de la mort éternelle. Mon âme bénis Jésus-Christ. Bénis Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Mon âme bénis Jésus. C'est lui, Jésus, qui t'accorde la vie et la miséricorde. Continue de parler à ton âme. Est-ce que quelqu'un peut parler à son âme? Est-ce que quelqu'un peut parler à son âme? Parle à ton âme. Parle à ton âme. Parle à ton âme. C'est lui qui te rassasie de bien. C'est lui, Jésus, qui te rajeunit comme de l'aigle. Mon âme bénis l'Éternel. Mon âme bénis l'Éternel. Mon âme adore Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme adore le Dieu vivant. Mon âme, déconnecte-toi du monde. Mon âme, déconnecte-toi du monde et connecte-toi à Jésus-Christ, la source de vie. Bénis le Seigneur. Continue de parler à ton âme. Demande à ton âme. Dis à ton âme que nous allons adorer Dieu dans une autre dimension. Dis à ton âme, nous allons quelque part. Mon âme, arrête de t'accrocher aux choses de la terre. Mon âme, arrête de t'inquiéter. Mon âme, arrête de te soucier. Mon âme, arrête de réfléchir. Parce que voici venu le moment d'adorer
le Seigneur Jésus. Mon âme, nous allons adorer Seigneur. Mon âme, nous allons adorer Jésus. Mon âme, nous allons adorer Jésus. Parle à ton âme. Dis à ton âme de se détacher des choses de la terre, de se détacher des hommes, de se détacher du matériel et de se connecter à Jésus-Christ. Parce que nous allons aller dans une autre dimension. Mon âme adore Jésus. Mon âme adore Jésus. Mon âme, arrête de t'inquiéter. Arrête de réfléchir. Arrête de courir derrière les biens de ce monde. Arrête de rechercher la gloire des hommes. Mon âme, nous allons chercher la gloire de Dieu. Mon âme, je t'annonce que nous allons chercher la gloire de Dieu. Parle à ton âme. Parle à ton âme. Mon âme, je t'annonce que nous allons adorer Jésus-Christ. Mon âme, arrête de te plaindre. Mon âme, c'est à toi que je parle. Mon âme, je te parle. Mon âme, je te parle. Mon âme, je te parle. Dis à ton âme, mon âme, sort de la maison de mon père. Sors de la maison de ma mère. Allons à Jésus. Allons à Jésus. C'est lui le vrai Dieu. C'est lui le seul, le véritable Dieu. Mon âme, déconnecte-toi des choses de la terre. Détache-toi de l'argent. Détache-toi des soucis de ce monde. Nous allons adorer Jésus. Nous allons adorer Jésus, mon âme. Nous allons adorer Jésus, mon âme. Nous allons adorer Jésus, mon âme. Mon âme, arrête de te soucier. Mon âme, arrête de t'inquiéter. Mon âme, arrête de t'inquiéter. Mon âme, connecte-toi à Jésus. Connecte-toi à Jésus. Connecte-toi à Jésus. Le vivant, le prince de paix, le pain de la vie. Connecte-toi à la source de vie, mon âme. Connecte-toi à la source de vie. Nous allons boire l'eau de vie. Nous allons boire l'eau de vie. Connecte-toi, mon âme, à Jésus-Christ, la source de vie. Mon âme, bénis le Seigneur. 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 Continue de parler à ton âme. Parle à ton âme. Nous allons aller à la source de vie. Nous allons aller devant le roi des rois. La Bible dit de venir avec assurance devant le trône de la grâce afin d'obtenir la miséricorde de Dieu et d'être secourus dans nos besoins. Mais nous irons ce soir pour adorer. Nous irons ce soir devant le roi pour dire: roi des rois, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer. Nous nous détachons des choses de la terre. Nous nous détachons des soucis de ce monde. Et nous tournons vers toi pour t'adorer. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Parle à ton âme. 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 Dis à ton âme: arrête de me retarder. Arrête de me limiter, mon âme. Arrête de me détourner. À chaque fois que je veux aller adorer mon Dieu, tu m'amènes à penser à la nourriture que je n'ai pas encore mangée. Tu m'amènes à penser au mal que mon mari m'a fait, au mal que ma femme m'a fait. Tu m'amènes à réfléchir à tout ce qu'on m'a fait. Mon âme, arrête de me distraire. Nous voulons adorer Jésus. Nous voulons adorer Jésus. Le pain de vie. Celui dans la présence de qui, quand on entre, on ne ressent pas le même. Mon âme, détache-toi de la colère, de la rancune. Nous allons à Jésus. Nous voulons adorer le roi des rois. Mon âme, détache-toi de mon problème. Détache-toi de cette maladie qui ne veut pas finir. Détache-toi de ce loyer où j'ai pas encore eu l'argent. Détache-toi de ces enfants qui ont des problèmes de scolarité. Détache-toi. Nous allons adorer
le véritable, le véritable, le véritable, le véritable. Est-ce que tu peux fermer les yeux là où tu es et te connecter? Tu vas répéter après moi. Pas juste comme une répétition, comme une récitation. Tu vas répéter avec moi, avec ton âme. Tu vas dire avec moi, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui, Jésus-Christ, qui rassasie de bien ton corps, ta maison, ta vieillesse, qui te rajeunit comme l'aigle. Mon âme bénit Jésus-Christ. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse. Il a démontré ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Mon âme bénit le Seigneur. Bénis le Seigneur. N'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme cherche Jésus-Christ. Cherche Jésus-Christ. Cherche Jésus-Christ. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère pour toujours. Seigneur, mon âme te cherche. Mon âme te cherche. Mon âme te cherche. Mon âme continue à chercher Jésus-Christ. Il nous traite. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Mon âme bénit le Seigneur, adore le Seigneur, prosterne-toi devant Jésus. Mon âme, comme un père a compassion de ses enfants. Jésus-Christ de Nazareth a aussi compassion de ceux qui le craignent, car il sait, Jésus sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. 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 L'homme, ses jours sont comme de l'herbe.
C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. Il se souvient toujours de sa sainte alliance. Mon âme cherche Jésus. Connecte-toi à Jésus. Adore Jésus. Adore Jésus. Adore Jésus. Adore Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel est mon Dieu. Je te parle, mon âme. L'Éternel est mon Dieu. L'Éternel est mon Dieu. C'est lui que j'ai choisi. J'ai renoncé au Dieu de mes parents. J'ai renoncé au Dieu de mon village. J'ai renoncé au Dieu de ma tribu, de mon ethnie, de ma nation. Et j'ai choisi Jésus-Christ. C'est lui mon Dieu. C'est lui mon Dieu. Oh Jésus, tu es Dieu. Tu es grand. Tu es infiniment grand. Tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Mon âme t'adore. Mon âme te cherche. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Mon âme soupire. Mon âme soupire au-dedans de moi. Mon esprit te cherche. Mon esprit te cherche. Toi le Dieu de lumière. Toi qui t'enveloppes de lumière comme d'un manteau. Tu as étendu les cieux comme un pavillon. Tu as formé la terre de tes propres mains. Tu as formé l'homme de la poussière de la terre. Tu as soufflé en lui ton souffle de vie. C'est grâce à toi que je suis en vie. C'est pourquoi je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Est-ce que tu peux garder un moment de silence devant le Seigneur Jésus? La Bible dit que toute la terre fasse silence devant l'Éternel. Est-ce que ton âme peut s'associer à ton esprit? Ensemble avec ton corps, nous allons adorer le véritable. La Bible dit dans le livre de 1 Jean 5, 1 Jean 5, à partir du verset 20, la Bible dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable Dieu, en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable Dieu et la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu et la vie éternelle. Est-ce que ton corps, ton âme et ton esprit peuvent s'associer en ce moment même pour adorer le véritable? Mon frère, ma soeur, ne laisse pas ton corps quelque part. Non. Ne laisse pas ton âme quelque part. Non. Ne laisse pas ton esprit quelque part. Que les trois soient rassemblés ici et maintenant. Et ensemble, nous allons adorer Jésus. Parce que le cœur du Père saigne. Le cœur du Père saigne. Son cœur saigne. Le cœur de Jésus 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 saigne. Il dit, si seulement mon peuple me connaissait. Si seulement il savait qui je suis. Si seulement il savait qui je suis. Si seulement
Toi qui m'écoutes, tu savais qui est Jésus-Christ de Nazareth. Si seulement tu savais qui est Dieu. Si seulement tu savais. C'est pourquoi il dit, ce peuple m'honore des lèvres, alors que son cœur est éloigné de moi. La bouche adore Dieu, mais le cœur est éloigné de lui. Il dit, si seulement tu pouvais me connaître, ton adoration allait être différente. Ton adoration allait être continuelle. Elle n'allait pas être momentanée. C'est parce que tu ne me connais pas que tu ne m'adores que le dimanche au culte. Quand on dit adorons le Seigneur, c'est à ce moment que tu penses m'adorer. Alors que moi, l'Éternel ton Dieu, on m'adore tous les jours. Chaque minute, chaque seconde. C'est là où je cherche l'adoration. Chaque minute, chaque seconde, c'est là où je cherche l'adoration. Chaque minute, chaque seconde, c'est à ces moments-là que tu dois m'adorer. Ce peuple m'adore des lèvres et son cœur est éloigné de moi. Continue de chercher l'Éternel avec ton âme. Garde le silence. Ferme les yeux là où tu es. Même toi qui es devant ton écran, devant ton téléphone, ferme les yeux. Laisse ton âme se connecter à l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, dans le livre de Jean chapitre 4, la femme samaritaine dit à Jésus, à partir du verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Jésus a répondu à la femme en lui disant, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. L'adoration ne se fait pas juste en un lieu. C'est pas quand tu te retrouves dans les 4 murs que tu appelles l'église que c'est là où l'adoration doit se faire. Non, mon frère. Quand tu es devant ton ordinateur, en train de traiter le dossier de quelqu'un, tu es en train d'adorer Dieu. Rassure-toi de faire la volonté de Dieu. C'est ça, adorer Dieu. Rassure-toi d'obéir à la parole de Dieu. C'est ça, adorer Dieu. Et Jésus a continué en disant, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et nous, dit Jésus, nous adorons ce que nous connaissons. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu connais celui que tu adores? Est-ce que tu connais Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu as une idée de qui il est? Est-ce que tu as une idée? J'ai un pasteur qui me disait toujours, le pasteur Wamba, il me disait, Jérôme, si réellement on connaissait qui est Dieu, on allait l'adorer tous les jours étant couché, tellement il est grand, tellement il est bon, tellement il est miséricordieux, tellement il est sage. Jésus-Christ de Nazareth est le véritable Dieu. C'est le véritable Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Celui par qui, en qui et pour qui toutes choses existent. Mon frère, adore Jésus. Détache-toi des choses vaines. Dans Colossiens 3, il a dit par la bouche de son serviteur, il a dit par la bouche de son serviteur Paul,
Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Au verset 2, il a dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Mon frère, ma soeur, ton cœur est attaché à quoi? Jésus a dit, là où est attaché ton cœur, là aussi sera ton trésor. Ton trésor est où, mon frère? Voilà pourquoi dans l'adoration, beaucoup se perdent. Dans la louange, tout le monde chante. Parce que la louange, ce sont plus les émotions. La louange, on se sert des paroles qu'on connaît, de la musique qui est dansante. On se souvient des bienfaits de l'Éternel. Oui, ça nous fait louer, chanter. Mais l'adoration qui nous amène à contempler Jésus-Christ, à contempler son image. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Quand l'adoration est véritablement faite, nous sommes transformés de gloire en gloire. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? Ne profite pas des yeux fermés pour dormir. Ne profite pas des yeux fermés pour dormir. Nous sommes là pour adorer Jésus. Nous sommes à notre dernier jour de jeûne. Dans Ecclésiaste, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Oui, c'est le moment de jeûne qui s'arrête, mais l'adoration continue. L'adoration ne doit jamais s'arrêter. Le Seigneur a dit à Moïse, le feu ne doit jamais s'éteindre sur l'autel. Ton adoration ne doit jamais s'arrêter. Ton adoration ne doit jamais prendre une pause à cause des situations de la vie. C'est pourquoi il a dit dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 17, soyez toujours joyeux. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il a aussi dit prier sans cesse. Sans cesse, nous devons adorer Jésus. Mais le problème, c'est qu'on ne le connaît pas. Si véritablement on connaissait Jésus, si véritablement on était mort en Jésus et ressuscité avec lui. C'est pourquoi Colossiens 3 va dire, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Les vrais adorateurs sont morts. Et leur vie est cachée en Jésus-Christ. C'est plus eux qui vivent, mais c'est Jésus-Christ qui vit en eux. Jésus a dit à la femme samaritaine, et il le dit encore aujourd'hui, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Comment peux-tu adorer Dieu avec un cœur méchant? Comment peux-tu adorer Dieu avec un cœur plein de rancune et d'amertume? Comment peux-tu adorer Dieu avec la même bouche que tu utilises pour critiquer, la même bouche que tu utilises pour insulter, la même bouche que tu utilises pour maudire? Tu veux bénir Dieu, tu veux adorer Dieu avec la même bouche. Non, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. Tu ne le connais pas. Si seulement tu le connaissais. Si seulement tu le contemplais. L'adoration n'est pas pour tout le monde. L'adoration, c'est pour ceux qui connaissent Dieu. Dis à ton âme, cherche à connaître Dieu. Parle à ton âme, tu peux commencer à parler. Mon âme, cherche à connaître Dieu.
C'est la connaissance de Dieu qui est la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 17, le verset 3, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, mon frère, ma soeur, c'est de connaître Dieu. C'est pourquoi David pouvait dire, mon âme soupire après toi, telle une biche soupire auprès des courants d'eau, telle une tête desséchée. Mon âme soupire. Dans l'adoration, ton corps, ton âme et ton esprit doivent s'associer pour l'adorer. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas que ton adoration vienne du bout des lèvres. Le plus souvent, nous chantons les chansons parce que nous connaissons les paroles. On ne les chante pas parce qu'on a compris les paroles. On les chante parce qu'on les a mémorisées. On va dire, Dieu, tu es grand. Mais devant un petit sorcier, on commence à trembler parce qu'on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. On va dire, Dieu, tu es fidèle. Mais quand ton bailleur commence à t'appeler pour ton loyer, tu commences à douter. Parce que tu ne le connais pas. Nous voulons adorer un Dieu que nous connaissons. Nous voulons nous prosterner devant sa majesté. Ésaïe le prophète a prophétisé pendant des années. Mais il n'avait pas encore contemplé le visage, la gloire de Dieu. Il prophétisait des prophéties correctes, des prophéties puissantes. Il prophétisait sur les nations, il prophétisait sur les rois, il prophétisait tellement de choses. Dans le chapitre 1 au chapitre 6 d'Ésaïe, il prophétisait. C'était un très grand prophète. Mais le jour où le Seigneur lui a fait la grâce, de contempler sa face, de le voir, Ésaïe a dit quelque chose. Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1. Est-ce que tu peux écouter ceci avec les yeux fermés? N'oublie pas que ton âme associée à ton corps et ton esprit sont en train de chercher le véritable, sont en train d'adorer le véritable. L'année de la mort du roi Oséas, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils te servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, ça est l'Éternel des armées. Les anges, les séraphins, la deuxième catégorie des anges, après les chérubins, criaient, Saint, Saint, Saint. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, que Dieu a établi au-dessus des anges. La Bible dit que Dieu t'a fait, toi et moi, de peu inférieur à lui. Nous sommes au-dessus des anges. C'est parce qu'on ne connaît pas Dieu qu'on se met à adorer les anges. C'est parce qu'on ne connaît pas Dieu qu'on se met à prier les anges. Alors que les anges sont à notre service, le service des vrais adorateurs. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine
pleine de sa gloire. Toute la terre. Somme 24, verset 1. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Écoutez le verset 5. Alors je dis, malheur à moi. C'est un prophète qui est en train de parler. Le grand prophète Ésaïe. Le grand prophète Ésaïe. Le grand prophète Ésaïe qui a prophétisé dans Ésaïe chapitre 1, Ésaïe chapitre 2, Ésaïe chapitre 3, Ésaïe chapitre 4, Ésaïe chapitre 5. Le grand prophète, ayant vu sa majesté, ayant vu la gloire de Dieu, va crier, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Ésaïe adorait Dieu avec des lèvres impures. Nous adorons ce que nous ne connaissons pas. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Aujourd'hui, quelqu'un va voir le roi. Est-ce que tu peux dire Amen? Aujourd'hui, quelqu'un va voir le roi. Tes yeux vont voir le roi, l'Éternel des armées. Si et seulement si tu le cherches, tu l'adores de tout ton cœur. Un pharisien est venu pour tenter Jésus en lui demandant quel est le plus grand des commandements. Il voulait piéger Jésus. Jésus lui a dit, voici le plus grand des commandements. C'est de ces commandements que résume toute la loi et les prophètes. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il n'a pas dit avec 50% de ton cœur. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Le cœur fait allusion à ton corps. Ton âme fait allusion à ton âme. Ta pensée fait allusion à ton esprit. Les trois doivent être associés pour adorer le véritable. Malheureusement, on vient devant le roi avec des émotions, uniquement avec l'âme. On vient seulement pour pleurer par rapport à nos problèmes. Papa, ne vois-tu pas que je souffre? Papa, ne vois-tu pas que cette maladie a mis longtemps? Papa, tu as dit que tu es fidèle, mais depuis je ne te vois pas. On coule des larmes, on se roule au sol. Et quand on ressent, on dit qu'on était en train d'adorer. Non, tu n'étais pas en train d'adorer. Non. Parce qu'adorer Dieu, c'est se focaliser sur ce qu'il est et non sur ce qu'il fait. Adorer Dieu, c'est chercher sa face et non chercher sa main. Dans sa main, il y a la provision. Dans sa main, il y a la délivrance. Dans sa main, il y a la protection. Et malheureusement, c'est ça que nous cherchons dans l'adoration. Non! Ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas à sa main. Il n'y a plus que sa main. Il n'y a plus que sa main. Dans l'adoration, on cherche la face de Dieu. La Bible me dit que les premiers adorateurs, Adam et Ève, adoraient Dieu tous les jours. Ils avaient des rendez-vous avec leur Dieu. Ils avaient des rendez-vous avec leur Dieu. Chaque soir, leur Père descendait et communiquait avec eux. Mais un jour, ils ont cessé d'adorer Dieu en désobéissant à une simple loi que leur Dieu qui les aimait, leur Père qui les aimait de tout son cœur, leur avait donné. Et quand ils ont mangé du fruit de l'arbre
dont le Seigneur avait défendu. La Bible dit au verset 7 de Genèse 3 que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Dans l'adoration, on est nu devant Dieu, mais on n'a point honte. Adam et Ève étaient tous deux nus. Dans Genèse 2, le verset 25, la Bible dit l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte parce qu'ils étaient dans la véritable adoration. Dans l'adoration, on se met nu devant le Père. On ne cache pas ses péchés. On ne cache pas ses transgressions. Dans l'adoration, on se met nu devant le Père. Adam et Ève étaient tous deux nus. Ils n'en avaient point honte. Parce que la gloire de Dieu les couvrait. Dans l'adoration, mon frère, ma soeur, la gloire de Dieu doit te couvrir. Tu dois voir la gloire de Dieu. Tu dois voir la gloire de Dieu. Est-ce que ton âme, ton esprit est en train de chercher Dieu? Je veux qu'on arrive devant le trône. C'est là-bas que la vraie adoration commence. Ce n'est pas au niveau des parvis. Non, l'adoration, ce n'est pas une affaire de parvis. Non, l'adoration, ce n'est pas dans le lieu saint. Non, dans le lieu saint, ce n'est pas encore l'adoration. Ne t'arrête pas au parvis. Ne t'arrête pas au lieu saint. L'adoration, c'est dans le lieu très saint, dans le saint des saints, dans le saint des saints, là où l'arche de l'alliance se trouve, là où la manne et le bâton d'Aaron qui avait fleuri se trouvent, là où le livre de la loi se trouve. C'est là-bas qu'il y a la vraie adoration. Ne t'arrête pas, mon frère, ma soeur, à l'autel de sacrifice. Ne t'arrête pas à la cuve de purification. Non, tu dois continuer. Oui, tu as déjà offert ta vie à Jésus. C'est bon, mais ne t'arrête pas là. Continue. À la cuve de purification, tu dois confesser tes péchés pour être purifié. Dans 1 Jean 1, le verset 9, il a dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier. Tu ne peux pas adorer le roi avec des vêtements purs. Non. Tu ne peux pas adorer le roi, pardon, avec les vêtements souillés. C'est impossible. C'est impossible. Avant de revenir à notre Genèse 3, nous sommes en train d'aller dans le lieu très saint. Je vais aller dans Genèse 35. Écoute un peu ce qui va se passer ici. Écoute un peu. Pour te montrer comment et où on adore le vrai Dieu. Dieu dit à Jacob, lève-toi et monte à Bethel. Bethel signifie la maison de Dieu. Et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers. On ne peut pas adorer le vrai Dieu avec des dieux étrangers. Tu as des boucles d'oreilles, des mèches sur la tête, des faux ongles, des faux cils, des faux cheveux, des faux teints, des faux seins, des faux tout. Et tu veux adorer le vrai. Non, on n'adore pas le vrai avec les faux. Tu dois te purifier du faux pour te présenter devant le vrai avec le vrai. C'est le vrai qui répond au vrai. Non, le vrai ne répond pas au faux. Et le faux ne répond pas au vrai. Jacob avait compris. Il a dit à sa maison et à ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Purifiez-vous et changez de vêtements. Purifiez-vous et changez de vêtements. Parce que l'adoration se passe dans le lieu très saint. Et pour arriver au lieu très saint, on traverse d'abord la cuve de purification. Beaucoup ont sauté
l'autel des sacrifices. Ils ont sauté la cuve de purification. Ils ont sauté l'autel des parfums et la table de pain de préposition. Ils sont allés directement dans le Saint des Saints. Tu ne peux pas adorer Dieu avec les choses qui ne viennent pas de Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu avec un cœur rempli de colère, d'amertume, de jalousie, de rancune, d'hypocrisie, de duplicité, de sorcellerie, de méchanceté, de cupidité. Non! Non! Nous voulons adorer le vrai, le véritable Dieu. La vie éternelle, c'est lui que nous voulons adorer. On ne veut pas adorer la vie temporelle. Non! On ne veut pas adorer le Dieu de nos parents, le Dieu de nos ancêtres qui se trouve dans les arbres, dans les rochers, dans les cailloux, dans les animaux, sur les montagnes. Ce n'est pas de ces dieux-là que nous parlons. Nous parlons du vrai Dieu. Jacob a dit, purifiez-vous et changez de vêtements. Toi, femme, comment peux-tu venir adorer Dieu avec le pantalon? Comment veux-tu adorer Dieu avec du string? Non, ce n'est pas le Dieu que je connais. Dans sa miséricorde, il va envoyer un ange se révéler à toi et tu croiras que Dieu s'est révélé à toi alors que c'est juste un ange, un de tes serviteurs qui est venu se présenter. C'est pourquoi il a dit à Moïse, dans Exode 33, il a dit, j'enverrai un ange pour vous conduire. Et l'ange va se charger d'enlever les Étiens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, les Cananéens. Mais il a dit, quant à moi, l'Éternel, je ne peux pas marcher au milieu de vous. Parce que si je descends, je vais tous vous tuer. Ma présence va vous détruire. Parce que je suis un Dieu saint. Saint, saint, saint est mon nom. Je suis un Dieu saint. Je ne partage pas ma gloire. C'est pourquoi Jacob, dans Genèse 35, le verset 3, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Les anneaux, comment peux-tu adorer Dieu avec les boucles d'oreilles? Est-ce que ce Dieu t'a créé avec les boucles d'oreilles? Comment veux-tu aller dans le lieu des saints, des saints? Souviens-toi que ce Dieu a donné des prescriptions au souverain sacrificateur. Il a donné un habillement précis pour pouvoir entrer dans le Saint des Saints. Mais aujourd'hui, comme on a dit, on est au temps de la grâce. On va dans la présence de Dieu avec du n'importe quoi. Des hommes avec les cheveux tressés. Non, mon frère, ma soeur, pour adorer Dieu, il faut se trouver dans sa présence. L'adoration se passe dans la présence de Dieu. La louange, ce n'est pas dans les parvis. Mais l'adoration, c'est dans le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints. Ils ont enlevé tout ce qui les empêchait. C'est pourquoi dans Exode 33, le Seigneur dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange. Il n'a pas dit, j'irai avec vous. Il a dit, j'enverrai devant toi un ange. Et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte
vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi. C'est l'Éternel des armées qui parle. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui parle. Il dit, je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin. Car tu es un peuple au cou roide, ça veut dire un peuple rebelle. Un peuple qui fait imposer ses lois à Dieu. Un peuple qui ne veut pas obéir à Dieu, mais qui veut que Dieu leur obéisse. Au verset 4, lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Encore les ornements. Tu veux adorer le vrai Dieu avec des ornements qu'il n'a pas mis sur ton corps. Non. 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 Dépouillons-nous pour adorer le vrai Dieu. Détachons-nous des œuvres mortes, des ténèbres pour adorer le vrai Dieu. Rejetons, renonçons à la colère, à la malice, à la duplicité, à la cupidité, au mensonge, au vol, pour adorer le vrai Dieu. Nous sommes en train d'adorer. Nous sommes sur le chemin. Nous sommes sur le chemin pour le lieu très saint. La bonne nouvelle, c'est que le voile a été déchiré. C'est ça la bonne nouvelle. Le voile a été déchiré. N'importe qui peut entrer dans le lieu saint des saints. Il suffit simplement de traverser les parvis en s'offrant en sacrifice vivant. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Après avoir offert ton corps en sacrifice, la deuxième étape passe à la cuve de purification. Là-bas, tu dois te purifier, tu dois être purifié. Quand tu traverses la cuve de purification, tu entres dans le lieu saint. Dans le lieu saint, tu vas trouver la table des pains de préposition qui représentent la parole de Dieu. Tu vas trouver l'autel de parfum également, qui représente le Saint-Esprit. Tu vas trouver le chandelier avec cette lampe et l'huile à l'intérieur qui représente le Saint-Esprit. Et ils vont te conduire dans le lieu très saint. Là-bas, on trouve une seule chose. L'adoration se focalise sur une seule personne. Il n'y a pas deux personnes dans le lieu très saint. Il n'y a pas deux objets dans le lieu très saint. Il y a une seule personne. Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas Moïse dans le lieu très saint. Il n'y a pas Élie dans le lieu très saint. Et aujourd'hui, beaucoup vont adorer le roi des rois, le vrai Dieu, en associant Jésus à Moïse et à Élie. Non, tu ne peux pas adorer Jésus en l'associant à Moïse ou à Élie. Pierre a voulu instituer une nouvelle doctrine. Je te parle de l'apôtre Pierre. Dans le livre de Matthieu 17, écoute ce qui va se passer. À partir du verset 1, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Là, on parle de Jésus. Et son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici.
Parce que toi seul, tu n'es pas suffisant, Jésus. Comme Moïse est venu et comme Élie aussi est là, il est bon que nous soyons là. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Dans l'adoration, il n'y a pas 3 tentes. Il y a une seule tente. Jésus-Christ de Nazareth. Je dresserai 3 tentes. Une pour toi, Jésus. Parce que toi au moins, tu m'aimes beaucoup. Toi au moins, tu me comprends. Mais il y a aussi Moïse. Œil pour œil, dent pour dent. Oui, toi tu dis qu'on n'a qu'à pardonner nos ennemis. On n'a qu'à manquer la joue gauche quand on gifle la joue droite. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je veux être d'accord avec Moïse. Tu vas adorer Dieu en priant pour que les sorciers meurent. C'est pas Dieu que tu adores. 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 Et une pour Élie. Pourquoi Élie? Parce qu'Élie commandait le feu du ciel là, et le feu brûlait ses ennemis. Non, Jésus, tu es trop mou. Nos ennemis nous maltraitent quand tu dis on n'a qu'à pardonner. Non! Nous, on veut commander le feu du ciel pour les consumer. Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu a mis toute son affection en Jésus. Il n'a rien mis en Moïse. Il n'y a rien en Élie. Tout est en Jésus. Tout est en Jésus. Tout est en Jésus. Arrête de chercher Jésus en même temps avec les biens matériels. Arrête de chercher Jésus en même temps avec le mariage, les visas. Arrête de chercher Jésus en même temps avec la promotion. Cherche Jésus seul. Tout le reste se trouve en lui. Dans la vraie adoration, on est focalisé sur Jésus seul. On est focalisé sur Jésus seul. C'est le seul vrai Dieu. C'est le véritable Dieu. C'est la vie éternelle. On est focalisé sur sa personne et non sur sa main. On est focalisé sur sa face et non sur sa main. Quand Adam et Ève ont péché, ils n'ont pas perdu la main de Dieu. Ils n'ont pas perdu la voix de Dieu. Mais ils ont perdu la face. Revenons dans notre Genèse. Nous sommes en route pour le lieu très saint. Mon frère, ma soeur, ne dors pas. Ne dors pas. Ne dors pas. Nous sommes en train de traverser le parvis. Nous entrons dans le lieu saint. Et bientôt, on va arriver devant le Saint des Saints. Dans Genèse, chapitre 3, là où on y était. Dans le chapitre 2, le verset 25, la Bible dit que l'homme et la femme étaient tous deux nus et n'avaient point honte. Dans la vraie adoration, dans le Saint des Saints, on est nus devant notre Père. Au verset 8 de Genèse 3, au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ils ont mis sur eux quelque chose que le Créateur n'avait pas mis sur eux et ils voulaient l'adorer avec ça. Non! Aujourd'hui, les hommes s'habillent en ce que j'appelle la mode de feuilles de figuier. Tu vas adorer Dieu avec les mini-jupes, avec les culottes, les débardeurs. Tu vas adorer Dieu avec les caleçons dentelles, les strings. Pour les femmes avec les collants, avec les culottes, les pantalons. Pour les hommes avec les culottes, les débardeurs. Tu te balades en route, tu présentes ton muscle pour montrer que tu es bien bâti. Et tu dis que tu adores Dieu. Non, ce n'est pas le Dieu que je connais que tu adores. Ce n'est pas le vrai Dieu que tu adores. Peut-être tu le fais par ignorance. Gloire à Jésus qu'aujourd'hui, il te révèle la vérité. Je ne suis pas en train de t'accuser, mon frère. Je suis en train de te tenir la main. Ma soeur, je te tiens la main pour qu'ensemble, nous allons devant le trône de grâce afin d'adorer le vrai Dieu. On a passé le temps à adorer un Dieu qu'on ne connaît pas.
On a passé le temps à attribuer des choses à un Dieu qu'on ne connaît pas, croyant que cela lui appartenait. Adam et Ève ont mis des feuilles de figuier comme ceinture. Au verset 8, Genèse 3. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Voilà le vrai Dieu qui est venu se présenter dans leur adoration. Au milieu des arbres du jardin. Je reprends verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Ils ne se sont pas cachés loin de la main. Ils ne sont pas cachés loin de la voix. Non, ils se sont cachés loin de la face. Parce que dans l'adoration, c'est la face de Dieu qu'on voit. Dans la louange, on voit sa main. Mais dans l'adoration, on voit sa face. Ils ont entendu la voix. Voilà pourquoi l'Éternel va dire au verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. On peut entendre la voix de Dieu, mais ne pas être dans la vraie adoration, mon frère. Tu peux recevoir des révélations venant de Dieu alors que tu n'es pas dans la vraie adoration. Adam et Ève n'étaient plus dans la vraie adoration, mais ils ont pu entendre la voix de Dieu. Non, comme j'entends Dieu, comme Dieu me parle, comme j'ai des visions, des révélations, comme j'ai été transporté au ciel, en enfer, ça veut dire que je suis en accord avec Dieu. Non. Adam a entendu la voix de Dieu. Au lieu que la voix de Dieu le ramène vers sa face, la voix de Dieu l'a fait fuir de sa face. Aujourd'hui, quand les gens entendent la vérité de la parole qui s'est faite chair, Jésus-Christ de Nazareth, au lieu de courir à Dieu, il fuit de Dieu. Cette parole est trop dure. Comment pouvons-nous la supporter? Comment moi, une femme, je vais me balader au quartier avec le voile sur la tête? Non, ça chauffe beaucoup. Non, ma tête gratte. Non, je ne suis pas à l'aise. Comment moi, une femme, je ne vais pas mettre les boucles, je ne vais pas mettre les vernis, les faux ongles. Tu as entendu la parole de vérité. Au lieu de venir à Jésus, tu fuis loin de sa face. Et tu prétends adorer le vrai Dieu. Non. Non. Adam et Ève, ils ont entendu la voix de Dieu. Au lieu de courir vers sa face pour dire, Père, nous avons péché. Père, on a désobéi. Père, on a mangé le fruit. Ils ont fui. Certains vont dire, la doctrine que vous prêchez, c'est la doctrine de APD. Comme si Jésus viendra sauver APD seulement. Jésus viendra sauver ceux qui le reconnaissent comme ses enfants. Et toi, mon frère, ma soeur, qui a passé le temps à fuir la face de Dieu, tu ne seras pas malheureusement enlevé. Même si moi, je me détourne après avoir prêché un bon message, je n'irai pas devant la face de Dieu. Adam répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. On n'adore pas Dieu dans la peur, non. Si tu as peur, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu caches. Quelqu'un qui ne cache rien n'a pas peur. La Bible dit que le méchant fuit sans qu'on ne le poursuive. On adore Dieu devant sa face, pas en entendant sa voix seulement. Oui, la voix de Dieu participe à l'adoration. La main de Dieu participe à l'adoration. Beaucoup courent derrière le doigt de Dieu.
Le doigt qui délivre, c'est le doigt qu'on cherche. Mais on ne cherche pas la face qui donne la vie éternelle, la face qui transforme, la face qui régénère, la face qui ressuscite. On cherche le doigt qui donne la délivrance. On cherche la main qui donne le mariage, les visas, les voyages, la promotion. On cherche la main, on cherche la voix qui donne les prophéties. Mais on ne cherche pas la face qui transforme les vies. On ne cherche pas la face. On ne cherche pas la face. On ne cherche pas la face. On ne cherche pas la face de Dieu qui transforme les vies. Dans l'adoration, on cherche la face de Dieu. Adam et Ève, ayant désobéi, ça veut dire ayant adoré un autre Dieu, se sont cousus des feuilles de figuier. Mais béni soit le Seigneur, malgré qu'ils n'ont pas confessé leur péché. Dans le verset 21 du même chapitre 3, ma Bible me dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et il les a revêtis. Parce qu'on n'adore pas Dieu avec les vêtements qui ne viennent pas de lui. Je suis désolé, maman prophétesse. Je suis désolé. C'est vrai, tu prophétises. Tu as mis les mèches, le make-up, les faux cils, les faux ongles, le pantalon, les talons. C'est vrai, tu prophétises. Mais tu risques d'entendre cette voix. Arrière de moi, je ne t'ai jamais connu, ouvrier de l'iniquité. On peut prophétiser, mais aller en enfer. Dans l'adoration, on se focalise sur la face de Dieu. Dans l'adoration, on entre dans ses parvis avec les choses qu'il nous a données. On n'en manque rien sur nous. Mis à part les vêtements qu'il nous a donnés. Tous les vêtements qui sont vendus sur le marché ne sont pas faits pour adorer, malheureusement. Malheureusement, on est au temps de la grâce. Malheureusement. On vient adorer Dieu avec les moulants, avec les mini-jupes, avec les talons. On vient adorer Dieu avec la colère, la rancune, la jalousie, le mensonge, l'hypocrisie. On peut faire semblant devant les hommes, mais on ne fait pas semblant devant le véritable Dieu. Mon frère, ma soeur. Ne dors pas dans la présence de Dieu. Si l'ennemi veut t'emporter avec son sommeil, lève-toi et commence à marcher dans la salle. En marchant, tu es en train d'adorer Dieu. Parce que tu utilises les pieds qu'il t'a donnés, sans talons. Tu utilises les pieds qu'il t'a donnés, sans vernis. Tu es en train de l'adorer. Quand il voit tes pieds marcher, il est content. Son visage est rayonnant de joie. Beaucoup ont réduit l'adoration à la musique. Quand on dit adorer, on voit la musique. L'adoration, c'est pas la musique. La musique participe à l'adoration, mais l'adoration, c'est pas la musique. L'adoration, c'est pas la musique. Nous sommes en train d'entrer dans le Saint des Saints. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux prendre une position d'humilité? Là où tu es, tu peux être debout. Quand je parle de prendre une position d'humilité, je ne parle pas seulement de ton corps, je parle aussi de ton âme et de ton esprit. On peut être à genoux avec le corps, mais en esprit on est debout. Nous entrons dans le Saint des Saints. Nous entrons dans le Saint des Saints pour adorer le roi. Pour adorer le véritable. Pour adorer le prince de paix. Est-ce que tu peux demander à ton cœur d'élever ses linteaux et de laisser entrer le roi de gloire? Porte de mon cœur, élevez vos linteaux. Laissez entrer le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? Jésus-Christ de Nazareth est le roi de gloire. Il vient. Est-ce que tu peux commencer à parler à Jésus?
Focalise-toi sur ce qu'il est, pas sur ce qu'il fait. Tu as dit aux garçons qu'ils sont beaux. Tu as dit aux femmes elles sont belles. Tu n'as jamais dit à Dieu qu'il est beau. Tu as dit à quelqu'un tu es gentil. Tu n'as jamais dit à Jésus que tu es gentil. Can you worship the Lord today? Can you worship your Father? I enter in holy of holy. I enter to the throne of the Lord. Entre dans le parvis. Entre dans ton parvis. Traverse les parvis. Entre dans le lieu saint. Traverse le lieu saint. Va dans le saint des saints. Là-bas, tu trouveras Jésus seul. Tu te focaliseras sur lui seul. Tu te focaliseras sur lui seul. Sur le vrai Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Le seul vrai Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, quand nous tournons le regard sur lui, notre visage est rayonnant de joie. Dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, la Bible dit, nous tous à qui le visage est découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Personne ne peut entrer dans le Saint des Saints et ressortir le même. Dis à Dieu, Jésus, tu es bon, tu es merveilleux, tu es parfait. Nul n'est semblable à toi, dans le ciel comme sur la terre. Nul n'est semblable à toi. Comme toi, qui est comme toi, personne n'est comme toi, Jésus, comme toi, qui est comme toi, personne n'est comme compatissant comme toi, Jésus comme toi, qui est comme toi, personne n'est comme toi, Dieu puissant comme toi, Jésus comme toi, qui est comme toi, personne n'est comme toi, Elohim est comme toi, comme toi, qui est comme toi, personne n'est comme miséricordieux comme toi, comme toi, qui est comme toi, personne n'est comme, toujours présent comme toi, Jésus comme toi, qui est comme toi, personne n'est comme, toujours fidèle et comme toi, Jésus, qui est comme toi, personne n'est comme, qui pardonne comme, qui pardonne comme toi, Jésus, comme toi, qui est comme toi, personne n'est comme, riche en bonté comme toi,
pas Saint-Esprit comme toi, Jésus, qui est comme toi, personne n'est. Est-ce que tu peux parler au Seigneur en lui disant que personne n'est comme lui? Dans le ciel comme sur la terre, il n'y a aucun être semblable à lui. Dans les eaux, sous la terre, personne n'est comparable à toi, Jésus. Tu es le seul qui a des yeux comme des flammes de feu et des pieds semblables à des lérins ardentes. C'est toi qui étais mort et qui es revenu à la vie. C'est toi, Jésus, qui tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Tu es l'alpha et l'oméga, le pain de vie, le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David. C'est toi, Jésus-Christ, le Saint des Saints, l'Emmanuel. C'est toi, Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Toi seul, Jésus, tu es le seul en qui a habité corporellement toute la plénitude de la divinité. Toi seul as porté les 7 esprits de Dieu. Ésaïe 11, le verset 1 et 2. Puis un rameau sortira d'Isaïe. Un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte. Tu es le seul, Jésus, qui transporte les 7 esprits de Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant parmi nous. Au commencement était toi, la parole était toi, et la parole est devenue toi. Toutes choses ont été faites par toi. Rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans toi. C'est par toi, pour toi et en toi que subsistent toutes choses. Toi, Jésus-Christ, tu as été faite chair et la parole s'est faite chair, pleine de grâce. Elle a habité parmi nous. Nous l'avons contemplée. Une gloire comme celle du Fils de Dieu. C'est toi le Fils de Dieu. C'est toi le véritable Dieu. Jésus, tu es le véritable Dieu et la vie éternelle. C'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. Le véritable Dieu et la vie éternelle. C'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. Dans Genèse, tu t'es révélé comme le Dieu créateur, tout-puissant, l'Élohim, le Dieu de l'alliance avec les patriarches. Dans Exode, tu t'es révélé comme l'Éternel, le libérateur, le Dieu de l'alliance, qui sanctifie, qui guérit. Tu t'es révélé comme Yahweh. Tu t'es révélé comme Yahweh, comme l'Éternel, Yahweh Rapha. Dans Lévitique, tu t'es révélé comme le Dieu saint. Le Dieu saint. Le Dieu qui appelle son peuple à la sainteté. Dans le livre de Nombre, tu t'es révélé comme le Dieu qui dirige son peuple dans le désert et le Dieu qui discipline aussi. C'est ce que tu es. Dans le livre de Deutéronome, tu t'es révélé comme le Dieu de la loi et de l'amour. Le Dieu fidèle à son alliance. Oui, c'est ce que tu es. Dans le livre de Josué et de Juges, tu t'es révélé comme le Dieu de la victoire qui donne la terre promise à son peuple. Dans Samuel, Chronique, tu t'es révélé comme le Dieu souverain qui établit et qui renverse les rois. Dans le livre des psaumes, tu t'es révélé comme le bon berger. Tu t'es révélé comme le bon berger, le refuge, le roi, le créateur, le Dieu qui console. Dans Proverbes et Éclairs, tu t'es révélé comme le Dieu qui est la sagesse, le Dieu de la justice, mais aussi le Dieu compatissant. Jésus, tu n'as jamais cessé de te révéler. Dans les évangiles, tu t'es révélé comme Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'Emmanuel, Dieu avec nous, la parole faite chair, le Sauveur. C'est toi, Jésus, le véritable Dieu, nous t'adorons.
Je veux t'adorer, lui t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, Seigneur. Est-ce que tu peux adorer Jésus? Est-ce que tu peux adorer le Dieu vivant? Le Seigneur des Seigneurs. Le pain de vie. L'Emmanuel. Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. L'agneau de Dieu. Immolé pour le salut de l'humanité. C'est toi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde de Jésus. Qui est comme toi, ô Seigneur, 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 parmi les dieux, qui est comme toi, tu es magnifique en sainteté. Tu es digne de louange. Ô Père des prodiges, je donne gloire. Je donne gloire à l'agneau. Dis-lui, je donne gloire, gloire. Je donne gloire à l'agneau. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus, dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à
peux continuer à donner gloire au Seigneur. Continue par tes propres mots. Donne-lui toute la gloire. Donne-lui toute la gloire. Donne-lui toute la gloire. Dis-lui qu'il est élevé au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus de ta vie, de ta famille, de ta situation, au-dessus de ton pays, au-dessus de ton entreprise, de ton mariage, de tes enfants. Élève Jésus au-dessus de tout. Élève-le au-dessus de tout. Élève-le. Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ 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 Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Saint-Esprit, tu es élevé. Saint-Esprit, tu es le Dieu très haut. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Continue de parler à Dieu. Continue de l'adorer. Continue de lui parler. Continue de lui parler. Continue de lui parler. David pouvait dire, dans le psaume 27, le verset 4, je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Dis au Seigneur, je veux demeurer dans l'adoration. Je ne veux pas t'adorer pendant un moment. Je ne veux pas t'adorer pendant 1 heure, pendant 2 heures. Je veux t'adorer tous les jours de ma vie. Je veux t'adorer d'éternité en éternité. Je veux t'adorer par mes chants, t'adorer par mes paroles, par mes actions, par mes paroles, par mes habillements, par mon alimentation. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer au travers de mon alimentation. Je veux t'adorer au travers de mon caractère. Je veux t'adorer au travers de mon obéissance à ta parole. Je veux t'adorer au travers des paroles qui sortent de ma bouche. Je veux t'adorer au travers de l'amour que je manifeste, même pour ceux qui ne méritent pas mon amour. Je veux t'adorer tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes, toutes les tierces. Je veux t'adorer, Jésus. Je ne veux pas sortir de ta présence. Je veux demeurer dans ta présence, Jésus. L'année tire à sa fin. Selon le calendrier romain, l'année tire à sa fin. Selon le calendrier grégorien, l'année tire à sa fin. Une nouvelle année va s'augmenter sur ta durée de vie sur terre. Dis à Jésus que 2026 soit une année d'adoration. Une année où je cherche à te connaître. Une année où je cherche à te connaître. Dans Jérémie 29, à partir du verset 11,
Le Seigneur Jésus dit, car le Seigneur Jésus dit, dans le livre de Jérémie 29, à partir du verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous en 2026, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dis à Jésus, je veux te chercher de tout mon cœur en 2026. Je veux te chercher de tout mon cœur. Je veux te chercher de tout mon cœur, Jésus. Je veux te chercher de tout mon cœur, Jésus. Nous allons terminer notre moment avec cette parole dans le livre de Osée, chapitre 6. Je veux que ce verset-là, tu la notes. Osée 6, le verset 3, qui dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Cherchons l'Éternel. Cherchons à le connaître. Dans Daniel 11, verset 32, la Bible dit que Satan séduira par des tromperies les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mon frère, ma soeur, que cette année 2026 qui s'élève soit une année bénite pour toi. Que Jésus-Christ se révèle à toi dans une dimension qui ne s'est jamais révélée auparavant. Que tu tournes ta face vers lui et que ton visage soit rayonnant de joie. Que le Seigneur t'accorde sa paix, qu'il t'accorde son shalom, qu'il t'accorde sa bénédiction. Sois béni au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame, 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 acclame. Acclame. Jésus est